Les Kalounaï, région de Moyenne Casamance dans le sud du Sénégal, regroupent des terres traditionnellement agricoles. On y cultive essentiellement le riz, l'arachide et le mil. Par ailleurs, on y relève un déficit important au niveau de la formation des agriculteurs, d'où une faible production demeurée traditionnelle. Ces cultures, dépendantes de la saison des pluies, font apparaître un manque d'attractivité pour les jeunes ainsi que la nécessité de diversifier la production. À la fin des années 90, diverses expérimentations de culture maraîchère menées dans le village de Fintiok ont donné des résultats probants. Ces expériences ont amené les populations des Kalounaï, par le biais du conseil rural de Koubalan, à solliciter le concours de l'association des Amis de Fintiok basée à Cherbourg-Octeville. Ensemble, ils accompagnent la création d'un centre de formation technique agricole. Déjà en 1996, quand on signait la convention de coopération décentralisée avec la commune d'Octeville, à l'époque dirigée par l'actuel ministre du budget, M. Bernard Cazeneuve, ce projet figurait dans cette convention. Donc on a quand même buté à des problèmes de financement, mais on ne s'est pas arrêté. Donc c'est là où il faut aussi, sous l'occasion de saluer la persévérance de Sidi, qui a continué à se battre avec finalement l'association des Amis Octeville de Fintiok, pour accompagner les populations dans la recherche de financement pour ce centre de formation. Les essais que nous avons pu mettre sur place ont quand même apporté des résultats au-delà de nos espérances. Donc, ce qui nous permet de dire que ces sols pourront répondre aux besoins en matière de maraîchage sur l'ensemble de la sous-région qui est le Kalounaï. Avec la coopération décentralisée, on a réussi donc à avoir de l'eau dans toute la zone des communes de Kalounaï. D'où la possibilité de faire du maraîchage. Et encore faut-il que ces jeunes soient formés. Il semblerait, d'après les discussions que j'ai pu avoir avec des personnes âgées du village et de la région, qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup de jardins, tout le monde cultivait, et qu'à la fin de la décolonisation, étonnamment, la culture s'est plus ou moins arrêtée, s'est progressivement arrêtée. Ce qui fait que maintenant, les gens en fait consomment en particulier du riz, pratiquement pas de légumes, très très peu de légumes, en dehors des oignons, qui est quand même une consommation importante au Sénégal. Au niveau de Ziguinchor, du marché de Ziguinchor, des marchands, des femmes vont s'approvisionner en légumes dans la région de Dakar, la périphérie de Dakar. Ils vont acheter des légumes pour les vendre au marché de Ziguinchor. C'est un paradoxe total qui date depuis plus de 20 ans. Les sollicitations ne manquent pas pour ce genre de coopération. Sans vouloir faire de la redite, nous, si on s'est inscrit dans cette démarche, c'est parce qu'il y avait déjà un ancrage départemental fort, comme c'était dit avec l'association Activilaise. Et puis, ça s'inscrit dans, je serais presque tenté de dire, dans nos valeurs fondamentales, puisque la solidarité professionnelle, c'est quelque chose qui est porté par les élus de la Chambre, mais aussi par tous nos collaborateurs. La Chambre d'agriculture est souvent un élément fédérateur qui fait que des acteurs d'origine et puis de visions différentes peuvent à un moment se réunir autour d'un projet. La semaine dernière, j'ai lu sur le net que le ministre de la formation professionnelle, ils ont pris des mesures pour généraliser la formation professionnelle au niveau du Sénégal en ouvrant des centres de formation dans chaque région. C'est bien, mais ça devient, comme je disais tantôt, une formation académique diplômante qui généralement destine son produit à l'administration, en tout cas à un emploi salarié. Alors, dans ce que nous voulons faire,
C'est vrai que des gens peuvent trouver un emploi salarié par la suite, mais l'objectif c'est que des gens puissent, à leur sortie, puissent se prendre en charge. Ce centre de formation, même avec une surface réduite, pour améliorer non seulement la pénibilité du travail, mais aussi le rendement. Donc, c'est pourquoi la formation est indispensable pour la population locale, parce que ça prend en charge les jeunes qui migrent vers Dakar. Aujourd'hui, le projet est autorisé par l'État du Sénégal, qui s'engage à prendre en charge son fonctionnement. Le centre permettra de former par cycle de 2 ans une centaine de jeunes qui pourront alors s'installer comme exploitants individuels ou en groupement d'intérêt économique.